Gam, 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 qui est l'air, beget salmavet, lo irara, qui ata imadi. Entre la première fois où cette chanson a retenti à Paris avec les Shvatim et la dernière fois où elle a été chantée, le 28 octobre ou le 29 octobre très exactement, le jour de l'enterrement d'Eli Bodbol, Zichrono Livracha. Toute une vie a traversé, toute une vie est passée. Et cette vie, c'est la vie du docteur Eli Bodbol. Eli Bodbol qui nous a donc quittés le dimanche 28 octobre dernier. Eli Bodbol, bien entendu, était associé au Shvatim qu'il a créé à la fin des années 70. Et ensemble, à l'occasion des Shloshim qui approchent, eh bien, nous avons voulu lui rendre hommage en réunissant ici, sur Studio Kalita, autour de nous, plusieurs anciens Shvatim, plusieurs anciens membres de cette chorale qui, on peut dire, d'une certaine manière révolutionné la communauté juive de France à la fin des années 70, dans les années 80 et même après. Et donc nous allons évoquer le souvenir d'Eli Bodbol à travers son œuvre, sa réalisation qui lui était probablement la plus chère, avec également le Limud Torah, l'enseignement qui lui était également extrêmement important. Nous sommes ici avec des anciens Shvatim et avec Yohan Bodbol, le fils d'Eli Bodbol, Zichrono Livracha. Et ensemble, nous allons donc évoquer la vie, l'histoire des Shvatim pendant une demi-heure ici ensemble sur Studio Kalita. Alors, tout d'abord, je voudrais vous présenter nos invités qui sont là. Je le disais, Yohan Bodbol, le fils d'Eli Bodbol, Zichrono Livracha, qui est avec nous. Merci. Également, Raphaël Boussidan, qui était un des membres de la chorale des Shvatim, on va dire dans les années 90, plus exactement. 80-90. De l'autre côté, Eli Malka qui a passé une bonne période, on va dire une dizaine d'années au Shvatim, c'est cela? Non, moi c'est 3-4 ans. Ah, 3-4 ans. C'est lui qui était une dizaine d'années, j'étais en même temps que lui et celui-là. Alors, et puis il y a Jonathan Bentolila. Oui, bonjour. Jusque dans les années 95, on va dire, au milieu des années 90. Et Jonathan Pérez aussi, alors lui, c'est le plus jeune, on va dire. Hein, il était au Shvatim jusqu'en 2006, hein, parce que les Shvatim ont continué à exister, on va dire, jusqu'au dernier jour. Et on peut dire qu'ils existent encore aujourd'hui. Pour essayer de revenir sur cette histoire tout à fait particulière des Shvatim, je voudrais m'adresser à Yohan. Yohan, bien entendu, vous avez vécu avec les Shvatim, vous avez grandi avec les Shvatim. Est-ce que vous vous rappelez, est-ce que votre père vous a raconté comment il a eu l'idée de lancer ces Shvatim à la fin des années 70 ? Je ne sais pas si c'est mon père de façon directe qui m'a raconté, mais en tous les cas, les histoires, on les connaît. Ça a commencé finalement comme une colonie. C'était une colonie de vacances, plus exactement une colonie chantante. Donc pendant près de 2 semaines, ils avaient loué une petite maison du côté de Strasbourg. Et là-bas, toute la journée, ils chantaient. Donc il avait sélectionné les jeunes. Pendant les vacances. Pendant les vacances, mais c'était donné. Ce n'était pas une vacance pour faire du kiff, des loisirs. Une vacance, on va chanter. Donc il avait sélectionné les jeunes, beaucoup dans la communauté de Sarcelles également. Et donc ces jeunes, toute la journée, chantaient. Et mon père nous racontait plusieurs fois que le soir, la nuit, il rentrait à Paris, il enregistrait la bande-son, et le lendemain matin, il refaisait la route jusqu'à Strasbourg. Et il avait la joie de ne pas non plus les faire chanter sur un tableau avec la guitare, mais il avait la bande-son pour donner encore plus de volume à ces chansons. C'est dire, c'est tout à fait étonnant qu'un, on va dire, un administrateur, un membre qui était impliqué dans la communauté, hein, qui était un Oved Sibour, on va dire, un Meshamesh Berabim dans la communauté juive en France, en particulier à Boulogne par la suite, hein, prennent cette initiative, hein, parce que c'est vrai qu'à l'époque c'était très populaire. Il y avait les Pirkei London, les Pirkei Toronto, il y avait les Pirkei Yerushalayim. Pourquoi il a ressenti le besoin de créer une chorale comme ça d'enfants français? Très souvent, les gens pensent que lorsqu'on fait quelque chose, c'est qu'on va répondre à un besoin. Mon père, il le faisait parce que c'était sa passion, c'était son cœur. Je vais vous raconter une anecdote. Son anecdote, c'est que
il voulait une batterie pour son anniversaire, il était très jeune. Et donc, mon grand-père, Aaron, Zichrono Livracha, s'est renseigné auprès de l'aîné, Claude, le grand frère. Qu'est-ce que tu penses, Élie, le petit veut une batterie. L'aîné lui a dit, t'inquiète pas, on va l'acheter. C'est quoi, on va pas lui acheter une batterie, c'est beaucoup d'argent, on va lui louer. Après un mois ou deux, il va plus vouloir, il va se fatiguer, on va pouvoir rendre la batterie. Et voici que mon père, 1 mois, 2 mois, il joue, et ils veulent sortir la batterie de la maison, c'est fini, la location est terminée. Et là, mon père, il dit, c'est hors de question, la batterie ne sort pas d'ici. Donc, mon grand-père a dû aller négocier de l'achat de la batterie finalement. Bon, et c'est donc une véritable passion depuis la plus jeune enfance. La musique depuis la plus jeune enfance, mais il fallait avoir aussi cette idée de copier ou peut-être même si, c'est-à-dire de s'inspirer en tout cas de ces exemples de piré américains ou anglo-saxons. Alors les débuts. Alors je sais pas qui est le plus ancien, mais en tout cas, je crois pas qu'ici il y a des shvatim de la première génération, on va dire de ceux qui étaient en 78. Mais effectivement, comment ça s'est passé au début ? C'était le dimanche essentiellement que l'on consacrait au shvatim dans la famille, c'est-à-dire dans la famille Botbol. Moi, je peux pas tellement en parler puisque moi, j'étais pas non plus né dans les débuts. Une anecdote, c'est qu'il y a un certain moment, il a voulu un petit peu arrêter les shvatim, et lorsque je suis né, il s'est dit bon, allez, là, on remet les shvatim. On recommence. Il a envisagé d'arrêter à un moment. Il y a eu un certain moment où c'était un petit peu creux. Comme ça. Et voilà, lorsque je suis venu, il s'est dit bon, maintenant j'ai un fils, c'est le moment de relancer ça. Alors, je ne sais pas. Merci Johan donc. Voilà, c'est grâce à Johan que vous devez. Parce que nous on est venu après lui. D'avoir participé. Alors, avec vous, chers amis, je voudrais que vous nous racontiez un peu ce que ça a représenté pour vous, donc les shvatim. On va commencer par Raphaël. Qu'est-ce que ça a représenté d'entrer dans la chorale des shvatim ? En quoi ça a modifié ta vie, votre vie, d'être un des shvatim ? Je suis peut-être celui qui est resté le plus d'années avec mon frère. On était presque tous les dimanches en contact avec Eli Botbol, plusieurs heures le dimanche. C'était il y a des gens qui vont au football, il y a des gens qui vont au cinéma, et nous on allait au shvatim. Et peu importe si on avait des examens ou des contrôles la semaine d'après, parce que moi j'ai eu des examens, j'étais même à la fac. Je me rappelle du Becherel dans la voiture, tu révises ton frère. Quand j'ai eu le bac, en fait, je continuais à être un cadre. J'étais plutôt dans l'encadrement des jeunes et j'allais au concert et je continuais à venir. Tous les dimanches, on faisait des mariages, on faisait des bar mitzvahs. C'était pour nous quelque chose qu'on ne voulait pas rater. Souvent, ils nous appelaient, ils nous disaient vous êtes les premiers que j'appelle parce que je sais que vous répondez toujours présent. En fait, il n'y avait pas trop de place. Dans une voiture, on peut pas mettre. C'est ça. Alors, on peut pas mettre une chorale dans une voiture. On peut pas mettre toute une chorale dans une voiture s'ils sont 12, comme les shvatim. Ce qu'on imagine. En fait, on n'était pas 12. On était 5-6. On pouvait rentrer dans la Renault Espace légendaire d'Eli Botbol. Et ils venaient nous chercher et ils nous accompagnaient. Et c'était tout le dimanche qui est passé parfois. Parfois c'était tout le. Alors, qu'est-ce qui se passait le dimanche ? C'est-à-dire, le dimanche, il y avait des répétitions ou il y avait aussi les chorales, il y avait aussi les chorales, les bar mitzvahs, les mariages. Alors, je pense qu'on peut diviser en trois en fait les différentes possibilités qu'on avait au shvatim. C'était les mariages. On était 1, 2, 3, 4 mariages par dimanche. Par dimanche, oui. On arrivait, on allait de Saint-Lazare à Nazareth, on repartait au Tournelle, on enchaînait parfois 2 dans la même synagogue. Donc ça, c'est les mariages. On voyait des mariages, on entendait les discours des rabbins sur chacun des... Vous savez ce qu'il allait dire le rabbin. Voilà. Ça, c'était déjà une bonne partie de ce qu'on faisait. Ensuite, on avait les bar mitzvah le soir, les soirées. Donc ça pouvait être des soirées de bar mitzvah, des soirées de mariage, des soirées de bat mitzvah. Et il y avait aussi des événements. Ça pouvait être des hommages. Une fois, je me rappelle qu'on était au Palais des Congrès pour rendre un hommage à Manitou. Et puis on était aussi en province, à Marseille, à Lyon. Alors comment on se déplaçait ? C'est-à-dire d'abord ça prenait du temps. C'est-à-dire ça a dû vous prendre du temps. Les parents ont accepté facilement que vous alliez au shvatim ? Ouais, Eli était très, très psychologue aussi avec les parents. Ah, c'est ça, c'est important. Et moi, je me rappelle de plusieurs retards qu'il a su
désamorcer parfaitement. Ouais. Mais bon, à un moment, mes parents, je me rappelle qu'on a raté le train à Grenoble. On avait chanté à Grenoble, on avait raté le train à Lyon, et là, on avait dû rater l'école le lendemain, le lundi matin. Là, c'était une autre paire de manches. Et par rapport au dimanche, effectivement, avant tout, c'était des grands moments pour nous. De l'ambiance, des voyages. C'est comme un mouvement de jeunesse. Oui, c'était un petit mouvement de jeunesse avec un madrir, on va dire un madrir bien expérimenté. Charismatique. Ouais, charismatique, très charismatique. Et vous aviez ce sentiment d'être... vous aviez une certaine fierté de participer, d'être membre des Shvatim. Il y avait ça aussi, Jonathan ? La vérité, mes parents, ils étaient très contents que je sois dehors. Ça leur permettait de m'envoyer en mission toute la journée. On faisait 3-4 mariages, comme ils disaient des fois. Je rentrais le soir fatigué, ils n'avaient pas le temps de... J'avais passé un bon dimanche loin de la maison, je revenais avec plein d'expérience. Et bon, comme tu disais sur la Renault Espace, des fois on était vraiment 12 dedans et on rentrait, je sais pas comment, mais on rentrait dans la Renault Espace et on faisait le tour de Paris, c'était très sympathique. Alors, je voudrais vous demander... en quoi votre expérience dans les Shvatim a modifié votre vie ? On sait, Élie, également, je le disais à propos de son expérience et de sa passion pour le Limud Torah, Élie a découvert à une certaine époque le Rav Kook et l'enseignement du Rav Kook, l'enseignement, l'arrivée en Eretz Israël, l'avenue en Eretz Israël. J'aimerais savoir si ça a une influence sur le cours de votre vie au niveau religieux, au niveau idéologique. En quoi Élie, Botbol et les Shvatim ont eu un impact dans le cours de votre vie, Élie? J'ai personnellement pas eu ça ne m'a pas influencé dans le parcours de ma vie de venir en Israël ou dans la religion. Ce qui a changé pour moi, c'est quelque chose de tout à fait différent. C'est que, par exemple, il y a une quinzaine d'années, j'ai été dans un concert de Mordechai Ben David. Oui. Et il n'y a rien à faire. C'est la première fois que j'allais à un concert depuis que j'étais au Shvatim, en fait. Et quand je voyais le concert, j'avais qu'une seule envie, c'était d'aller sur scène. Ah oui. Même pas aller sur scène, mais rien que derrière, parce que nous, en fait, je suis jamais allé à un concert, je suis jamais allé à un spectacle. Tout ce que je suis allé, c'était toujours derrière la scène. Ouais. Donc, d'être devant la scène et de voir la scène, c'était bizarre. Voilà, c'est le truc qui a changé. Alors, mais je suppose que c'est pas le cas. C'est pas le cas pour tout le monde. On va dire, on va essayer de passer en revue. Jonathan. Moi, c'est surtout les chants. Il avait un kisharon incroyable sur la musique. Par exemple, comme Rachel, c'est des musiques qui m'ont depuis tout petit, je les fredonne tout le temps. Ça m'a toujours marqué. Et même son charisme, c'était marrant quand même quand on passait des dimanches ensemble, il nous apprenait à être... On le voit, on voit le dynamisme hein, quand on voit les films des Shvatim, et même j'ai revu le film du spectacle qui a été organisé l'année dernière à l'occasion du départ d'Eli Botbol en Israël, de leur Aliyah, d'Eli et de Claude. On voit qu'il était comme un enfant presque, c'est-à-dire aussi enthousiasme presque qu'au premier jour. Il avait un enthousiasme communicatif. Je ne l'ai jamais vu pas habité par sa passion, et on était des enfants de 8 ans quand on est tout seul et qui sont un dimanche, ils ont envie de courir de tout ça. Il arrivait à canaliser tout ça et en faire vraiment partager sa passion à tout le monde, et on sentait tous on voulait tous faire bien pour qu'ils soient contents à la fin et qu'ils nous disent bravo dans la voiture et qu'ils aient très bien chanté, des choses comme ça. Ça faisait chaud au cœur, quoi. Alors Jonathan? Alors les qualités acquises au Shvatim pour moi, déjà dans la vie, le fait de supporter l'exposition, l'assurance, le contrôle de l'émotion, tout ça, je pense que ça, mine de rien. Vous avez appris cela aussi. Hein. Mine de rien, c'était... Il y a le tract, ça existait. Voilà. Moi, Élie, il gérait pas ça parfaitement, et vraiment, c'était un fin communicateur. Il cernait parfaitement les enfants. Il avait aussi un comportement adapté à chaque style d'enfant. Je me rappelle parfaitement de certains profils qui avaient plus de difficultés. Ouais, plus de difficultés. Il savait faire semblant de ne pas voir, il savait répondre. Moi, il était à ce niveau-là, c'était du grand art. Du grand art. Mais dans la Avodat Hashem, pour répondre à la question précisément, moi, personnellement, l'étendue de ces musiques, elle m'accompagne jusqu'aujourd'hui. Vous savez, dans la relation avec Hashem, la musique, c'est important. C'est central.
Et donc, dans la transmission, mes propres enfants, dans ma maison, dans ma prière, même personnellement, très souvent, j'utilise du répertoire très large. Parce qu'en même temps, c'est des chansons qu'on a chantées, donc on a une connexion facile avec ces mélodies. Et à part ça, même pour l'héritage, au-delà du fait d'avoir chanté au Shevatim, dans ces chansons, effectivement, il y a une neshama, il y a une dimension spéciale qui permet donc de vivre le texte par le biais de la chanson. Donc ça, c'est un vrai patrimoine pour tout le monde. Oui, Raphaël. Nous, on a écouté beaucoup de Divrei Torah. Nous, on était plus âgés, en fait. Oui. Donc, on pouvait discuter avec lui de sujets un peu plus importants que ce qu'un enfant de 10, 11 ans, 12 ans pouvait aborder avec lui. Donc, mon frère et moi, mon frère Rav Shimon et moi-même, on a eu beaucoup de discussions avec lui, on a écouté beaucoup de ses hidushim, beaucoup de ses il y avait un enrichissement au-delà de l'amour de la musique. Il y avait un enrichissement spirituel incontestable. Bien sûr, non, il avait une ouverture d'esprit, une ouverture sur toutes les tendances du judaïsme. Il n'était pas clérical, en train de dire ça c'est les Haredim, ça c'est les sionistes. Il y avait cette forme d'ouverture. Les religieux, ça c'est les non-religieux. Quand il arrivait à un mariage, pour lui c'était l'occasion de donner une dimension spirituelle. Souvent on arrivait à des mariages, les seules minutes de Kedusha, si je peux m'exprimer ainsi, de Kedusha et de chants religieux qu'il y avait dans le mariage, c'était les premières minutes des Shevatim, l'entrée de la mariée ou des mariés. Et je parle des soirées, évidemment à la synagogue. Ah oui. C'était autre chose, mais on va dire dans les soirées de bar mitzvah, les soirées où on entendait dans les coulisses ensuite les différentes chansons qui étaient et on voyait l'orchestre de la soirée qui se préparait. Bon, on comprenait bien que les Shvatim donnaient une autre dimension à cet événement qui devait être qui était à la base religieuse, mais qui prenait une autre direction après nous. Alors, pour terminer le tour de table, je voudrais que nous soyons en ligne avec Yossi Twitou. Yossi Twitou, qui est le fils de l'ancien rabbin Eliaou Twitou, Philippe Twitou, si je ne m'abuse en français, qui était les rabbins de Boulogne, et donc qui était à la fois le fils du rabbin, si l'on peut dire, et également un des Shvatim. Yossi, shalom. Oui, bonjour. Voilà, alors nous avons fait un peu un tour de table avec les anciens Shvatim pour voir un peu de quelle manière, en fait, ce passage de leur vie consacré aux Shvatim a influé sur le cours de leur vie par la suite. De quelle manière, pour vous, eh bien, ce passage aux Shvatim a influencé le cours de votre vie ? Pour moi, je pense que je fais partie de ceux, je ne sais pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont dans le même cas que moi, mais moi j'ai jamais laissé tomber la musique, c'est-à-dire que depuis tout petit, après les Shevatim, donc j'ai toujours continué, je suis arrivé en Eretz Israël, j'ai continué la chanson, aujourd'hui je suis même chanteur en Israël. Uh-huh. Je suis Chazan j'ai ma communauté où je suis Chazan, donc tous les airs de la El Baruch, ou toutes sortes d'airs dans la Tfila, c'est des choses qui font partie maintenant intégrante de la tfila chez nous, même pour les Israéliens qui connaissaient pas ces airs. Donc pour moi, c'est peut-être la petite anecdote personnelle, c'est que pendant que j'étais en prestation, j'ai reçu un message comme quoi Eli, notre cher Eli, était parti. Donc peut-être c'était aussi pour moi. Donc pendant que j'étais en prestation, c'est-à-dire dans une soirée, vous chantez. Exactement. C'est comme ça que dès que j'étais parti directement à la maison chez eux. Et donc voilà, pour moi c'est mon maître à penser aussi, parce que à la synagogue de Boulogne, comme vous avez dit, j'étais le fils du rabbin, donc j'étais assez présent. Les veillées avec Eli, c'était très spécial. Et puis par rapport à la musique, donc voilà, grâce à elle, je suis aujourd'hui, je chante, ma parnassa entre autres, elle est grâce à la musique. Donc je dois énormément à Eli. Merci beaucoup Yossi Twitou. Alors Johan, je voudrais revenir sur parmi les qualités, parmi les aspects très
très particulier de la personnalité très riche de votre père, il y a sa gentillesse et son sourire. Et son sourire, il en a presque même fait une chanson, hein, une chanson qui est une des chansons les plus connues. Vous connaissez l'histoire de la chanson ? Non, pas forcément. Mais ce que je peux se dire, c'est que on va écouter la chanson dans quelques minutes, et que si on écoute les paroles, c'est rare les chansons que mon père a lui-même écrit. La plupart des chansons, c'est des Tehillim, c'est du Tanar, c'est des textes connus où il met la mélodie. Mais il y a quelques chansons où lui, il a écrit souvent en français, parfois en hébreu. Et lorsqu'on voit la thématique de ces chansons, c'est toujours la même. C'est toujours le sourire, la paix, la chanson, les choses, la joie, les choses qu'il aimait. Alors on va écouter le titre exact de la chanson. Tu peux sourire, voilà. Tu peux sourire, voilà donc une des chansons que Eli Botbol a composée, et cela peut paraître incroyable, mais Eli Botbol a composé plus d'une centaine de chansons, et je crois que vous me disiez, Johan, pendant les Shiva, qu'il y a d'autres chansons qui n'ont pas encore été mises, en tout cas des airs qui n'ont pas encore été adaptés, ou en tout cas que l'on ne connaît pas encore, et si je ne m'abuse, il y en a un même... C'est exact, puisque... Vous disiez il y a quelques minutes, jusqu'au bout, il a continué les Shvatim. Il y en a une qui a été chantée à Boulogne, que j'ai découvert, Ata Echad Veshimcha Echad. C'est pareil, tiré d'enseignement de Rav Kook, être un peuple sur sa terre. C'est pris de Mincha, bien évidemment, mais c'est l'idée du Rav Kook qui a donné envie de composer sur ça. Il y a deux autres chansons. La dernière, c'est Al-Har Gavoa. Pareil, il était en train d'étudier un livre sur le Rav Kook, sur la pensée du Rav Kook. Il a trouvé ce pasouk et il s'est dit, voilà, et comme ça... Mais alors, il faut avoir un don particulier pour composer tant de chansons, n'est-ce pas? C'était incroyable. C'est incroyable parce que je me rappelle encore quand on faisait les longs trajets sur la Renault Espace. On allait dans le nord, dans le sud, une fois on est allé en Belgique, et puis il commençait à taper sur son volant et il nous faisait faire la chanson. On voyait pas le chemin passer parce que il nous disait, voilà, écoutez cette chanson, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, il y a une centaine de chansons qui ont été enregistrées, mais il y en a encore beaucoup qu'il a essayé avec nous, qui finalement ne sont pas rentrés dans les disques qu'on a enregistrés. Moi, je revois mon père assis au piano avec son magnétophone, et il mettait play, et là, il composait comme ça. Et puis, il y en a des dizaines encore qui sont sur des cassettes, qui sont pas sorties. Il ne trouvaient pas que c'était assez parfait, assez bien. Alors, je vais vous demander, à chacune des époques, il y a eu 100 chansons, une dizaine d'albums, si je ne m'abuse, c'est ça, 10 albums, depuis 1978-79 jusqu'à nos jours, on peut dire 10 albums. Alors, chacun, on va dire, on va commencer par Raphaël. Ne commencez pas par moi, il faut que je réfléchisse, j'en ai trop en tête. Vous avez chanté dans combien d'albums? Moi, je suis venu juste après l'album numéro 6. Et ensuite, il y avait les Shevatim 2000, il y avait les Voix de la Paix. Il y avait tout Rabat. En fait, alors, chacun, je vais peut-être essayer de me dire quelle est la chanson qui vous a le plus marqué, que vous gardez le plus profondément, et les chansons qui sont les plus connues. Quand on parle des Shevatim, quelles sont les... Eli, par exemple, quelle est la chanson qui, à vous a marqué le plus? Peut-être celle sur la bénédiction de l'État d'Israël. Parce que, pas pour les raisons que vous imaginez.
C'est-à-dire? Parce qu'il y a une anecdote dans cette chanson que je me rappelle très bien, c'est que le dernier mot de la chanson, on n'arrivait pas, au moment de l'enregistrement, on n'arrivait pas à l'enregistrer. Pourquoi? C'était quoi? On n'arrivait pas, je me rappelle pas de la chanson, mais le dernier mot de la chanson. Il y avait une vocalise très haut, et C'est je me Israël, rappelle le d'un dernier tri mot. que Ellie n'osait pas faire. Fallait choisir. Il y avait quelqu'un qui chantait faux, et il fallait trier. C'est ça que tu fais allusion, je me rappelle. Exactement, oui. Très bien. Et je était vois tous très bien là. la scène. On est passé un par un. Toi, tu te mets là, toi, tu te mets là, et Et finalement, vous Et êtes arrivé. en fait, à la fin, on s'est retrouvés à 3 ou 4 à chanter le dernier mot. Au lieu d'être 10, on s'est retrouvés à 3 ou 4. Et au lieu de l'enregistrer, parce qu'en fait, l'enregistrement, comment ça se passait? On était une dizaine d'enfants, on chante. C'était dans un studio ou Oui, c'est- dans un studio Pourquoi ça t'a d'enregistrement. marqué, ça, Dafra? Parce que c'est rigolo. Tout simplement. Tous les trucs qui m'ont marqué, c'est des trucs rigolos, comme le fait d'aller en Italie, de se retrouver dans un défilé, c'est rigolo. Vous étiez Le dans fait un de défilé en Italie? le fait de se retrouver à la télé, en Italie aussi. On allait une deuxième fois en Italie pour être à la Gam Gam a eu télévision. un succès exceptionnel en Italie. Ah on oui. allait que pour Gam Gam en Italie. Ah ouais. La télé. Quand je suis revenu en France, il y avait des gens qui sont venus me voir, qui m'ont vu à la télé. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, c'était en Italie. Et bon, ils avaient le canal, c'est bien. Voilà, et Alors- voilà, donc en fait, parce qu'en fait, dans l'enregistrement, comme on était 10 enfants et que dans l'enregistrement, il fallait qu'il y ait beaucoup plus d'enfants que 10 enfants, alors quand on enregistrait, il fallait enregistrer 2 fois pour que ça fasse plus de monde. De volume. Et du coup, on s'est retrouvé à 3 ou 4 à chanter plus que 2 fois pour que ça fasse toute la chorale Ah. des 20, quoi. Voilà, c'était le Il y truc avait donc qui était, une. rigolo. Alors, et pour vous, Jonathan? Moi, celle qui m'a marqué, c'est une où je suis soliste d'ailleurs, c'est Exodus. Ah, Et elle m'a. Bon, c'est Exodus, c'est quelle année, on va dire? C'est 2000, je sais pas, 2005, un truc comme ça, à peu près. Et dans quel disque? Je sais pas le disque, je connais pas le nom des Ah, disques, C'est mais. le disque, les choristes, comme ça, c'est celui-là. C'est ça, voilà. Et le truc, c'est qu'on était en studio et personne n'arrivait à la chanter. Personne n'arrivait à avoir le ton. Et à un moment, il m'a dit, je sais pas, il m'a dit une phrase, je sais pas comment, et c'est sorti d'un coup, one shot. On n'a même pas enregistré 2 fois. J'ai fait toute la chanson d'un coup. Juste, on a peut-être repris 2 endroits où il y avait une fausse intonation, mais sinon tout le reste est sorti d'un coup. Et du coup, ça m'a vraiment marqué cette musique. Je la revis tous les jours. Là, Exodus, c'est aussi une chanson qu'il a rédigée ou... Non, C'est c'est Exodus. Ah, c'est la- c'est Edith Piaf. Ils sont partis. Ah, c'est Exodus, d'accord. Ah oui, d'accord, Edith c'est la Piaf, chanson. on l'a repris, mais elle est beaucoup plus belle dans notre version. Jonathan? Alors moi, c'est dur, hein, très dur de sortir, choisir. tirer une ou 2 chansons, mais je vais quand même des grands psukim, des grandes prophéties. C'est vrai qu'on parle du talent musical d'Eli, mais c'est certain que face au texte aussi, il devait ressentir, le texte devait vivre avant, pour choisir Pour lui. le texte qui va être adapté avec la musique. Ça, j'aurais bien voulu lui demander s'il commençait par le texte ou par la chanson, sûrement que ça devait dépendre, mais c'est toujours parfaitement adapté. Par exemple, il nous avait appris une chanson avec un passouk que moi je connaissais pas, Varikoti Lachem, Bracha Belidai. Si vous écoutez la musique avec le texte, vous voyez bien qu'est-ce qu'il veut exprimer, la dimension du. Mais les maaseh, enfin, si je dois choisir une chanson, tous les Shabbats, je chante Bemikdasho sur l'air des Shevatim. Je pense que j'aurais pas ressenti pareil les C'est gars pas Goïm, les gars Goïm, c'est la fin de Adon Olam. Chantez moi. Bemikdasho tagel nafshi, meshirchenu ishlach meira, ve'az nashir bevet kodeshi, amen amen shema nora. Bon, c'est surtout c'est Adon Olam en fait, mais voilà, donc c'est une prière. C'est moins connu, hein, c'est moins connu, que mais les plus célèbres. il y a aussi Roni Vesimri qui est pas très connu et aussi qui est une prophétie exceptionnelle avec la musique. Raphaël? Moi, Avinu Sheba Shamaim. Oui, c'est un peu c'est la même. Hein. Elle est belle. Exceptionnel. Il y a Chantez-nous là aussi. Avinu Sheba Shamaim, Tzur Yisrael vegoalo, Barechet Medinat Yisrael, Reshit Tzmichat Geulateinu. Vous avez bien gardé ça donne très bien, c'est impressionnant. Ouais, c'est vrai. Alors ça, Elle est chantée dans certaines communautés, c'est. je sais pas, non, ça c'est un peu long quand même. Hein. C'est long, oui. Elle devrait. Et sinon, j'ai Côté Varechou. C'est une des. Moi, je l'ai pas chanté. C'est un album, un des derniers albums exceptionnel. C'est lui qui a fait. Et cette chanson, elle a une spéciale côté Varechou, puisque c'est Uriel Elbilia, un ami, qui lui a demandé de composer une chanson. Et donc mon père l'a composée pour Uriel Elbilia. Elle est arrivée dans son album. Et l'album d'après, il s'est dit, mais finalement, elle est super cette chanson.
Donc on l'a refaite avec les Shvatim côté Varecho. Alors, parmi les chansons qui... On peut pas non plus. Il y a tellement de chansons. Oui, il y a tellement de chansons. Oui, bien sûr. Bah, alors Bar Prava, tout le monde les connaît. Chansons du premier album. Ce qui était intéressant, et on l'a mentionné au moment de la ptira d'Eli Bodbol, c'est qu'on a même dit qu'il aimait, lorsqu'il se retrouvait dans certaines communautés, de poser la question à des gens, mais cet air est particulièrement intéressant lorsque, par exemple, la El Barour, de savoir les gens ne savaient pas d'où ça venait. Vous avez été confronté à ça, c'est-à-dire... Moi, j'étais à l'intérieur, je me rappelle, j'étais déjà à Shvatim, ça faisait 2-3 ans, je savais pas que c'était Siman Tov et Gam Gam, c'était de Eli. C'était d'Eli. Il m'a dit, mais c'est moi, c'est sûr que c'est moi. Ok, je savais pas du tout. Donc ce sont des airs, bon, il y en a, on va dire une bonne douzaine de très connus, et puis il y en a d'autres qui sont aussi tout à fait comme Bemik Dacho ou comme d'autres chansons. Il y a une chanson qu'on chantait systématiquement à l'entrée de la mariée, c'était Boï Béchalom. Ah. Comment? Quel air? Boï Béchalom. En fait, c'est un air de Lechadodi. גם בשמחה ובצעונה תוך אמונה עם סגולה בואי כלה בואי כלה לך דודי דודי לקראת כלה ושבת שבת נקבלה שבת לך דודי דודי לקראת כלה שבת שבת נקבלה נקבלה. C'est très beau et c'est même très émouvant, surtout lorsqu'on chante avec vous ici dans ce studio en l'hommage d'Eli Bodbol, Zichrono Livracha. Je voudrais que nous terminions cet hommage d'une certaine manière des Shvatim, des anciens Shvatim à Eli Bodbol ici sur Studio Kalita par une chanson. C'est presque la paracha, c'est la paracha de la semaine, c'est la paracha de ces dernières semaines, c'est Rachel. Rachel, alors... je vais dire un mot. Déjà, la seule chanson qu'on vient de chanter, j'ai été ému parce que pour moi, il y a mon père qui est à gauche. On est tous comme ça. On a la Kala qui rentre et c'est mon père qui chante. Donc voilà. La chanson de Rachel, c'est une chanson très particulière. J'ai découvert cette histoire après ce qu'il soit Niftar. Mon père était très rarement soliste, si vous regardez dans les CD. Oui. Très très rarement, il est soliste. Et Rachel, c'est une des rares chansons où il est soliste du début jusqu'à la fin, puisque en fait, il a composé ça après le décès de sa mère, qui s'appelait également Rachel. Et c'est donc un hommage que mon père rend à sa mère, Rachel. Il a pris bien évidemment un pasouk du Tanakh pour rendre hommage à sa mère. Eh bien, alors on va écouter Rachel et vous allez vous joindre. Pour ajouter juste un petit mot sur Rachel, parce que moi, la dernière fois que j'ai eu au téléphone Eli, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était justement la veille de la Iloula de Rachel Imenu, c'était le jeudi soir, le 9, parce que ça tombait Shabbat. Et donc je l'ai appelé le vendredi, veille de Shabbat, je lui ai dit que j'étais au Kever Rachel et que j'ai prié pour lui, parce que bon, il était dans une situation à ce moment-là déjà critique. Et bon, il y a eu beaucoup d'émotions au téléphone et je lui ai dit, t'as composé en l'honneur de Rachel, peut-être qu'elle va intervenir pour toi. Et voilà, c'est les derniers mots en fait que j'ai échangé avec Eli. C'est très émouvant. Qui nous quitte. Alors, je vous propose d'écouter Rachel et de l'entonner ensemble. Kol berama nishma Nehi bechitam hurim Rachel מבכה
מבכה על בניה קול ברמה נשמע הנה בכי תמרורים רחל מבכה על בניה הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לפעולתך ושלום ארץ אויב הנה קולך מבכי ועינייך מדמעה כי יש שכר לאחריתך ושלום בנים לגבולה Voilà, c'était Rachel, composée par Eli Botbol Zichrono Livracha, chantée ici aujourd'hui par les anciens Shvatim, par Johan, à l'occasion des Shloshim d'Eli Botbol Zichrono Livracha. Voilà, alors, on peut mentionner la date des Shloshim exactement. Ce sera le lundi 3 décembre à la synagogue de Emouna, donc à Jérusalem. Bien évidemment, il y aura Arvit, des Télim. On finira par un Erev Shira. Justement, il y aura entre autres Rachel qu'on a évoqué, Avinu Sheba Shamayim, des chansons calmes. Des chansons, voilà, des Shvatim, des Eli Botbol, Zichrono Livracha. Merci beaucoup à vous d'être venus dans ce studio. On était très émus et je suis personnellement très ému parce que pour moi aussi, ça représente une partie de notre jeunesse. Et merci d'être venus et voilà, heureux d'avoir pu rendre hommage d'une certaine manière ainsi à Eli Botbol Zichrono Livracha qui nous a quittés donc il y a bientôt un mois. Shalom, shalom.